Peut-être que le risque de mourir vaut les mystères de l'extérieur. Alma dans la sphère, chapitre 1. Alma Alyosha a les yeux rivés sur l'horloge fixée au mur. Ses aiguilles se déplacent grossièrement, lentement. Le tic-tac ébranle la quiétude de la pièce et glisse sur les murs défraîchis. Des dessins d'enfants recouvrent la peinture écaillée, seule décoration d'un espace dominé par la sobriété. Et les cassettes vidéo. La pièce est jonchée de piles de cassettes vidéo. Dans tous les coins, des boîtes de VHS ouvertes, des piles de cassettes branlantes, des cassettes éparpillées. Juste en dessous de l'horloge, un poste de télévision des années 70 est posé à même le sol. Une ampoule nue pend au-dessus d'Alma Alyosha. Elle est assise en tailleur au milieu de la pièce, près du poêle brûlant. Encore 1 minute, et il sera 11 heures. Il ne faut pas louper le coche. Le tintement de casserole qu'on malmène se fait entendre dans la pièce d'à côté. Alma Alyosha les remarque à peine. Elle s'autorise à quitter l'horloge des yeux pour vérifier que la télévision se trouve toujours à sa place. Le bruit des aiguilles s'amplifie. 11 heures. La jeune fille ferme les yeux. Elle place ses mains en croix sur ses épaules et oscille lentement d'avant en arrière. Dans sa tête, le décompte a déjà commencé. 63 secondes exactement. Pas une de plus, pas une de moins. Chaque seconde emmène son corps en avant, puis en arrière. Elle voudrait ouvrir les yeux pour observer le monde qui s'échappe autour d'elle. Mais elle ne le doit pas. Elle le sait. Surtout pas. Chuchote-t-elle. Soudain, Alma Alyosha entend le son caractéristique du poste de télévision qui s'allume. 52. Des morceaux de plastique qui s'entrechoquent. Elle s'imagine ce qui est en train de se passer. C'est là que la tentation d'ouvrir les yeux est la plus forte. 59. Un bruit de perceuse s'active lentement. Ce n'est pas le moment de flancher. Vince Vasily est à portée de main. 63. Alma Alyosha ouvre les yeux. Elle sourit. Vince Vasily l'accueille de son habituel. « Bienvenue à toi, cher téléspectateur. » Elle lui fait coucou de la main, enthousiaste. Le présentateur brille dans son smoking bleu pailleté. Il s'agite sur le plateau et s'adresse au public. La jeune fille remarque à peine sa mère, debout à côté de la télévision. « Tu as bien compté jusque 63 ?» Alma Alyosha lève les yeux vers sa mère. Ses yeux cernés, ses longs cheveux noirs mal coiffés. Elle acquiesce avec un petit sourire en coin. « C'est bien, ma chérie. » Elle laisse sa fille à son émission et retourne dans la pièce d'à côté. Alma est captivée par Vince Vasily. L'homme saute à travers le plateau, micro à la main. Il pose des questions au public, fait des blagues et quelques pirouettes occasionnelles. La jeune fille ne comprend pas ce qu'il dit les 3/4 du temps. Mais elle l'aime. Vince Vasily la fascine. Tous les jours, 1 heure par jour. Ses costumes brillants, ses cheveux gominés, son grand sourire éclatant. Vince Vasily est la 3e personne de sa vie. La première, c'est Anna Alyosha, sa mère. Toute sa vie, Anna Alyosha lui a expliqué comment survivre dans leur petit monde. Dès que la jeune fille a été en âge de comprendre, elle lui a enseigné les rituels transmis par sa propre mère. Des rituels qu'il faut absolument respecter, sans quoi l'opprobre, la foudre, les montées d'eau dévastatrices, la jaunisse et les hommes se retourneraient contre elle. Pas seulement sur la pauvre petite personne d'Alma Alyosha, mais également sur sa mère, Anna Alyosha. Et ça, Alma veut absolument l'éviter. Elle n'ouvre jamais l'œil pendant les 63 secondes qui permettent de voir Vince Vasily. Elle n'omet jamais d'éteindre et rallumer l'interrupteur du salon 4 fois lorsqu'elle vient dans la cuisine pour observer sa mère à l'œuvre. Pas une fois elle n'a manqué de répéter les 5 mots avant de s'endormir. Pas une fois elle n'a manqué d'embrasser sa main gauche lorsque l'une d'entre elles s'est blessée. Et surtout, et avant toute chose, jamais, au grand jamais, elle n'est sortie de la maison.
La deuxième personne de la vie d'Alma Alyosha s'appelle Alexander Alushi. Un homme de 70 ans qui ne ressemble pas à Vince Vasily. Vince Vasily a de beaux cheveux noirs gominés quand Alexander Alushi est dégarni comme une vieille pomme de terre. Vince Vasily s'habille avec de somptueux costumes brillants. Alexander Alushi revêt la même salopette usée à chaque apparition. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Alexander Alushi est toujours venu une fois par mois, avec un gros sac de pommes de terre, un sac de riz, quelques fruits et légumes de saison et du bois pour le poêle en hiver. Sans lui, Anna et Alma Alyosha n'auraient rien à manger. Sans lui, elles seraient probablement mortes. La jeune fille ne l'a jamais dit à sa mère, mais elle a toujours été intimidée par le vieil homme. Il ne lui a jamais adressé la parole. Autant que faire se peut, il ne l'a jamais regardée. Une fois par mois, Alexander Alushi entre par la porte de la cuisine, dépose ses sacs de nourriture et part sans demander son reste. Il est l'un des 3 êtres vivants les plus proches d'Alma Alyosha. La journée, la jeune fille se divertit avec les cassettes vidéo. Elle fait des constructions, des châteaux forts de VHS. Les murs jaunis par le temps sont couverts de ses dessins, faits avec des stylos donnés par Alexander Alushi, ou des bouts de charbon froid sortis du poêle. Elle y a dessiné Vince Vasily des dizaines de fois, ainsi que sa mère, Anna Alyosha. Elle a dessiné l'arbre qu'elle aperçoit depuis la fenêtre de la pièce à vivre, grandissant lentement sur une petite colline. En revanche, elle n'a jamais dessiné Alexander Alushi. Le vieil homme est décidément trop intimidant. Il y a longtemps qu'il n'y a plus de place sur les murs pour laisser libre cours à son imagination. Alors elle dessine sur les journaux qui servent à lancer le feu du poêle. Elle brûle ses œuvres au fur et à mesure de l'hiver. Quand elle s'ennuie, elle pense à l'extérieur. Elle aimerait bien découvrir ce que Vince Vasily lui montre parfois à la télévision. Les forêts, les montagnes, les villes animées, les voitures multicolores, les chiens et chats joueurs. Puis elle se souvient de la loi du sang. Elle se souvient du Qanun. Si Alma Alyosha sort de la maison, ce n'est pas un fléau mystique qui va s'abattre sur elle, mais un danger bien réel. Celui de la vengeance froide jamais satisfaite, qui a traversé 2 générations pour la confiner chez elle, tenue par la peur de la mort. Si l'une d'entre elles passe un pas au-delà du seuil de la porte, elle sera assassinée. C'est aussi simple que ça. Une 40aine d'années auparavant, le grand-père Alyosha a tué un homme à Tête, un village encerclé par les montagnes du Nord. La famille de cet homme s'est jurée de le venger, invoquant la loi du Qanun. Ils ont voulu rétablir l'honneur de leur famille, comme c'est leur droit. Le grand-père Alyosha a fui pour ne plus jamais revenir. Il n'est alors plus resté que sa femme et sa fille, Anna Alyosha. Un jour, le frère vengeur a coincé la grand-mère Alyosha dans une rue et lui a fait savoir qu'il la tuerait si jamais il la recroisait. Depuis, la famille Alyosha n'a jamais quitté la maison. Pas une fois, même pour prendre l'air. La loi du Qanun interdit de tuer quelqu'un dans sa propre maison. La grand-mère Alyosha est morte près du poêle. Alexander Alushi a remplacé son vieux père, qui venait les aider jusque-là. Cette mince routine était devenue leur vie. Alma Alyosha ne connaît que peu de choses. Elle ne possède pas de livres, et la plupart de ses connaissances lui viennent de Vince Vasily, à la télévision. Pourtant, elle connaît bien les règles du Qanun. C'est un des rares savoirs que sa mère lui a transmis. Quand l'envie de sortir s'est faite trop virulente, elle s'est plainte auprès d'elle. « Normalement, ils ne peuvent pas tuer les femmes et les enfants. C'est toi qui l'as dit. C'est dans le Qanun. »« Ce n'est pas la question, Alma. Ils rôdent. Je le sais, je l'ai vu. Nous ne pouvons pas sortir. » À seulement 8 ans, Alma Alyosha s'est faite à l'idée. Elle en a maintenant 12, mais lorsqu'elle regarde par la fenêtre du salon encombré de cassettes vidéo, son cœur se serre. Elle ne veut pas mourir. Elle ne veut pas qu'un homme l'étripe pour les fautes de son grand-père. Ça ne serait vraiment pas juste. Alors chaque jour, à 11h, elle se balance d'avant en arrière, en tailleur, en comptant jusqu'à 63. Vince Vasily lui montre le monde, rit avec elle et lui adresse même parfois directement la parole. Vince Vasily est sans aucun doute son seul et unique ami.
Alma Alyosha se perd dans le noir profond du poste de télévision. Elle s'est allongée sur la couchette au pied du poêle. Elle jette un œil par la fenêtre et aperçoit la lune dans le ciel dégagé. Peut-être que le risque de mourir vaut les mystères de l'extérieur. Sa mère éteint la lumière du salon et s'allonge à côté d'elle. Elle marmonne quelques mots et s'endort presque aussitôt. La jeune fille se colle à son dos pour se réchauffer. À son tour, elle chuchote. Nderi, Mikpritya, Sialia, fils.